Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une activité de langue qui s'inscrit toujours dans le cadre du module 4 intitulé Le bourgeois gentilhomme de Molière. L'objectif de cette activité consiste à employer les liens logiques dans un discours. Support, c'est des extraits de la pièce en question. Avant de découvrir ce fait de langue, je vous invite à observer ce passage. Cléante, monsieur, la plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. D'abord, ce nom ne fait aucun scrupule à prendre. Et l'usage aujourd'hui semble en autoriser le vol. Pour moi, je vous l'avoue, j'ai les sentiments sur cette matière un peu plus délicats. Parce que je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme. Et qu'il y a de la lâcheté à déguiser ce que le ciel nous a fait naître. À se parer aux yeux du mot, d'un titre dérobé. À se vouloir donner pour ce qu'on n'est pas. De plus, je suis né de parents sans doute qui ont tenu des charges honorables. Je me suis acquis dans les armes l'honneur de 6 ans de service. Et je me trouve assez de bien pour tenir dans le monde un rang assez passable. Mais avec tout cela, je ne veux point me donner un nom où d'autres en ma place croiraient pouvoir prétendre. Et je vous dirai par conséquent, et franchement, que je ne suis point gentilhomme. Tirade tirée de la scène 12, acte 3. Pour comprendre et découvrir ce fait de langue, je vous invite à répondre à ces questions. Qui parle dans cette tirade, c'est bien sûr Cléante. À qui parle-t-il? Il parle à son futur gendre, Monsieur Jourdain. De quoi? Il parle de sa vision qui est tout à fait contraire de celle de Monsieur Jourdain. Pour quel but? C'est dans le but de défendre son point de vue et de convaincre Monsieur Jourdain de ne pas s'accrocher à son point de vue. Quels sont les moyens utilisés pour structurer sa thèse? Un certain nombre de moyens. Vous avez ici d'abord parce que, et, de plus, mais, par conséquent. Quelle est la valeur de ces moyens dans chaque phrase? Alors, comme vous voyez d'abord, c'est pour commencer donc un discours, pour commencer donc sa parole, il a utilisé d'abord. Vous avez parce que, pour exprimer donc la cause. De plus, c'est pour l'addition, mais c'est pour donc exprimer une opposition. Par conséquent, c'est pour exprimer donc une conséquence. On verra donc avec beaucoup de précision ce genre de lien, de relation logique. Alors, comment on appelle donc ces mots, ces mots de liaison? On les appelle les liens logiques. Qu'est-ce que les liens logiques? Ce sont des connecteurs logiques, des articulateurs logiques, des mots de liaison et d'autres. Ce sont des mots ou des expressions, prépositions, conjonctions de coordination ou de subordination, locution ou adverbe, qui marquent le rapport logique, cause, conséquence, opposition, entre des propositions ou des phrases d'un texte en assurant ainsi sa progression. Alors, pour bien comprendre ce fait de langue, je vous propose ce tableau récapitulatif. D'abord, un tableau qui... la relation logique, les liens logiques et enfin la valeur. Donc, vous avez la relation logique, la cause. Quels sont les liens logiques pour exprimer ça? Pour exprimer donc la cause, vous avez car, étant donné que, puisque, comme, parce que, à cause de, grâce à, en raison de. Quelle est la valeur
de ces liens logiques, hein, ce sont des liens logiques, quelle est la valeur de cette relation logique? C'est il permet d'exposer l'origine, la raison d'un fait ou d'une idée. Deuxième relation logique, c'est la conséquence. Les liens logiques utilisés pour ce faire sont donc, alors, ainsi, par conséquent, c'est pourquoi, de sorte que, c'est bien que, si, que. Cette relation logique permet d'énoncer ou d'exprimer la conséquence recherchée. Vous avez aussi le but, pour que, afin que, dans l'intention de, dans le but de, afin de. Cette relation logique permet d'énoncer le résultat, l'aboutissement d'un fait. Pour ce qui est de l'opposition, les liens logiques donc utilisés pour cette raison, vous avez mais, tandis que, alors que, au lieu de, au contraire. Une relation logique qui permet d'opposer deux faits ou deux arguments. Une autre relation logique, c'est la concession, les moyens utilisés, ou les liens logiques utilisés, mais malgré, sans doute, certes, quoique, bien que, en dépit de. Cette relation logique permet de reconnaître la thèse et les arguments adverses tout en maintenant sa propre opinion. La relation logique, l'avant-dernière, c'est la condition si, au cas où, pourvu que, à condition que, selon que, suivant que. Ça permet d'exprimer la condition de réalisation d'un fait. Et enfin, l'addition, et d'autres aussi, hein, il y en a d'autres, il n'y a pas que ça. Mais on s'est contenté de ces relations logiques, en attendant peut-être qu'on fasse d'autres dans les prochaines vidéos. Alors, vous avez donc l'addition, et de plus, en outre, par ailleurs, aussi d'abord, ensuite, enfin, d'une part, d'autre part, non seulement, mais encore. Une relation logique qui permet d'ajouter un argument ou un exemple nouveau au précédent. Et enfin, et en guise d'application, je vous propose un exercice qui a comme support le bourgeois gentilhomme. Et je vous propose donc un tableau. On vous demande donc dans cet exercice de relever dans les répliques suivantes les connecteurs logiques et de les classer dans le tableau ci-dessous. Connecteur, nature, valeur. Voici donc le support. Vous pouvez le lire tranquillement avant d'aborder l'exercice. Voilà. Merci de votre attention.